Entamez votre marche de succès et d'accomplissement et devenez l'homme ou la femme de Dieu de votre génération en suivant le règne de l'Esprit. Une émission du Centre chrétien Esprit et Vie. Premier centre chrétien de réformation et de métamorphose spirituelle. Bonne écoute à toutes et à tous. La foi est la porte d'entrée dans le règne et dans la dimension des dieux. La foi est la porte d'entrée du règne surnaturel. Quand tu rentres dans le règne de la foi, tu cesses d'être un homme ordinaire. Le monde de la foi n'est pas pareil au monde terrestre. C'est un monde spirituel. C'est un monde violent. Alléluia. Et c'est là que Dieu t'a appelé à vivre. Dans la sphère des dieux. Le monde de la foi est le monde des anges. C'est le monde où les anges de Dieu opèrent. C'est le monde où les démons opèrent. C'est le monde où Satan opère. C'est le monde où Dieu opère. Et Dieu veut que tu entres dans cette sphère. Et il t'a préparé pour. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, vous savez le verset 6, que or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Un homme n'est pas un homme jusqu'à ce qu'il commence sa marche de foi. Un homme est esclave de son environnement et des circonstances de sa vie tant qu'il n'est pas un homme de foi. Et vous les voyez courir après les marabouts, après les féticheurs, après ceux qui prédisent les horoscopes, parce qu'ils ne sont pas dans cette atmosphère. Mais Jésus est venu pour que chacun de vous entre dans cette atmosphère. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prédise les événements de ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un marabout, un devin. Non, toi-même, tu peux devenir le devin. Et de cette arène que tu dois jouer. La plupart des décisions importantes de ta vie proviennent de cette arène. Soit tu contrôles les choses dans le règne de la foi, soit tu es contrôlé par des choses dans le règne de la foi. C'est le règne des malédictions, c'est le règne des bénédictions. C'est le règne où tout se décide. C'est un règne de jugement, c'est un règne violent. Du règne de la foi, les gens peuvent maîtriser ta vie, te réduire à zéro. Tout ce que tu fais va échouer. Tout ce que tu entreprends ne va pas aller de l'avant. Parce que quelqu'un a dit une parole de foi ou quelqu'un a attaché quelque chose dans la foi. Donc chaque enfant de Dieu est censé prendre ses quartiers dans le règne de la foi. Jouer dans l'arène, c'est la cour des grands. Alléluia. Si tu rentres dans cette arène, tu seras un grand. Mais c'est un règne dangereux. Alléluia. Et avant d'entrer dans le règne, je vais te donner des ingrédients, je veux dire, essentiels dans la composition de la foi. La foi, vous savez, c'est un mélange, c'est une mixture. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne dans la composition, dans la constitution de la foi. Il ne peut pas avoir de foi, premièrement, si tu n'as pas d'attente. Il doit avoir un besoin, il doit avoir un cri. Il doit avoir une nécessité. Il doit avoir quelque chose que tu veux. C'est le premier ingrédient de la foi. Tu ne peux pas avoir de foi si tu ne désires rien. La foi est la réponse de Dieu à tes préoccupations. Tout ce qui est impossible, naturellement, est possible par la foi. Donc aucun homme ne doit échouer parce que la foi vient pour répondre à la question de l'échec. J'échoue quand je n'ai pas les dispositions suffisantes pour faire face à mon challenge. Et Dieu a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Il parle de la foi. Donc la foi rend mes impossibilités possibles. Si je ne pouvais pas enfanter à cause d'une raison X ou Y, la foi vient rendre cet enfantement possible. Si j'ai été diagnostiqué d'une maladie incurable, la foi vient rendre ma situation possible. Pourquoi les chrétiens n'étudient pas la foi? Il y en a qui pensent qu'ils ont trop entendu le message sur la foi. Et chaque fois qu'on veut parler de foi, on dit, oh, on sait déjà. Hébreux chapitre 11, alléluia. Mais le temps est venu pour toi de savoir ce que c'est. Parce que tu dois opérer par la foi. Il dit, c'est par la foi que les anciens ont obtenu. Ils ont obtenu par la foi. Un bon rapport, un bon témoignage. Ils ont été transportés par Dieu. Pour faire des exploits. Ils ont accompli des choses merveilleuses. La Bible dit qu'ils ont vaincu des royaumes. Un seul homme a terrassé des royaumes. Ils ont fermé la gueule de lion. Qu'est-ce que toi tu attends? Tu dois être un homme de foi.
Dieu m'a envoyé pour susciter, bâtir la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Et je dis, pour que tu aies la foi, la première chose, il faut avoir une attente, un désir. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton besoin aujourd'hui? Demande à ton frère, quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux? Si ce que tu veux est impossible ou difficile, je te conseille la foi. Si les gens disent que ce que tu veux là, c'est impossible ou c'est difficile, je te conseille la foi. Je parle de quelqu'un qui a un cri dans son cœur, alléluia. Quelqu'un qui a une attente, qui a un rêve, alléluia. Qui veut devenir quelque chose qui est apparemment impossible. Le rêve est grand comme ça. Le désir est grand. Et tu te demandes, est-ce que je peux? Je t'annonce la bonne nouvelle, tu peux. La foi commence par l'attente. Abraham avait une attente. Il était vieux, il était riche, il avait tout, mais il n'avait pas d'enfant. Le vieillard avait une attente dans son cœur. Il s'attendait à quelque chose. Dieu ne vient pas rencontrer des gens qui ne s'attendent pas à quelque chose. Il dit, je suis venu pour ceux qui ont soif. Ça peut être ton rêve. Ça peut être des ambitions professionnelles. Ça peut être des biens matériels. Peut-être que tu vas acheter une voiture. Tu veux déménager dans ta propre maison. Et quand tu regardes le revenu que tu as à la fin du mois, ça ne peut même pas essayer de payer une caution. Je suis même te dire que c'est possible. La foi est la réponse. Alléluia. C'est la première chose, il faut avoir quoi? L'attente, c'est ce qui est ton espérance. Parce qu'après, il va nous dire la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Donc, pour que j'ai foi, il faut d'abord que j'espère quelque chose. Que je veuille quelque chose que je ne peux pas avoir. Alléluia. Donc, une espérance, une soif, un cri, un besoin, une attente. Et cette attente me rend attentif aux informations. Quand quelqu'un, par exemple, a une maladie, chaque fois qu'il voit un article sur cette maladie, il court pour aller lire parce qu'il veut des informations. L'homme doit d'abord avoir une attente et la quête d'informations. Qui a déjà eu ce que j'ai eu? Comment ça s'est passé? Donc, quand un homme a une attente, il cherche des informations. Et Dieu a dit quoi? Celui qui cherche, trouve. Je cherche les informations dans la Bible. Comment je peux guérir de mon diabète? Je cherche des informations. Comment je peux tuer le VIH dans mon corps? Je cherche des informations. J'ai une attente, je veux tuer. La première chose, est-ce que tu veux tuer le VIH? Est-ce que tu veux dire, à cause de moi seul, le VIH est mort dans le monde? Je ne vais pas te donner de répit jusqu'à ce que tu sois complètement éjecté de mon système immunitaire. Je ne vais pas m'abandonner comme les autres. Alléluia. Tu es tombé sur un homme de foi. Alléluia. Si personne n'a guéri de cette maladie, je serai le premier. Ça, c'est ton attente. Tu veux en découdre. Alors, tu es attentif aux informations. Dis, Seigneur, je refuse d'écouter ce que ma famille dit. On dit que mes soeurs ne sont pas mariées, les gens ne réussissent pas. Moi, je suis différent. Je suis un homme de foi. Maintenant, comment je fais? Information. C'est pour ça qu'il dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Pour qu'il y ait foi, il faut qu'il y ait une attente. Quand il y a une attente, il faut que quelqu'un te dise que c'est possible. Abraham avait cette attente dans son cœur et Dieu est venu avec la bonne information. Sinon, pourquoi Abraham va abandonner sa famille? Il va abandonner la maison de son père? Quand un homme abandonne des choses que les autres appellent privilèges, c'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu qui est plus grande que la position dans laquelle il était. Le gars, il a une attente. C'est plus important pour lui que tous les titres et l'honneur qu'on peut lui donner dans la maison de son père. S'il n'y a pas d'attente, il ne peut pas avoir d'accomplissement. Est-ce qu'il y a une attente dans ton cœur? Est-ce qu'il y a une attente? Quand il y a une attente, Dieu apporte les informations selon ton attente. Ça, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le gars voulait guérir. Il lui a demandé d'être spécifique. Qu'est-ce que tu veux? Il dit que je recouvre la vue. Il dit alors recouvre la vue. Quand Jésus lui a dit, il a reçu l'information que c'est possible. Alléluia. Et cette information est une révélation. Dieu parle par révélation. C'est un privilège. La révélation, c'est comme si on te révélait un secret, un mystère. Regarde l'importance que les gens dans la vie, dans la société accordent aux informations secrètes. Dieu nous parle en secret.
Oh, alléluia. Alléluia. Si tu prends en compte les secrets que les hommes te révèlent, à plus forte raison, les secrets que Dieu te révèle. Les révélations de Dieu sont des secrets. Il dit ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, quels sont les secrets que Dieu te confie? Quels sont les secrets que Dieu te chuchote à ton cœur? Les gens peuvent ne pas savoir, mais à toi, Dieu a parlé. Il a donné des informations et tu comptes agir sur les informations de Dieu. Tu ne peux pas avoir de foi tant que Dieu ne t'a pas parlé. C'est vrai, tu veux faire un enfant. C'est vrai, tu as une situation. Mais c'est la voix de Dieu, l'information que Dieu apporte, la réponse, ce que Dieu dit, qui va constituer le deuxième ingrédient de la foi. Si Dieu n'a pas parlé à ta situation, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Non, parce que j'ai eu la foi, mais ça n'a pas marché. La foi n'échoue jamais. La foi n'échouera jamais. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est Christ qui me donne les informations. Moi, je veux un enfant. Et j'attends l'information de Christ concernant mon enfantement. Quand j'ai entendu lui son information, je dois croire en son information. Tu vois? Dieu dit qu'il peut sortir de sa situation, qu'il peut être milliardaire. Il entend. Il accepte un niveau. Mais ce n'est pas une information sûre. Et c'est pour ça que Dieu il t'appelle rebelle. Parce que tu es en train de dire quand tu es incrédule que Dieu n'est pas crédible. Or, la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Donc, Dieu te dit quelque chose, il te donne une information. Il est plus grand celui qui vit en toi. Maintenant, tu dis pourquoi cette maladie-là me fatigue depuis 10 ans. Tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Tu n'es pas sûr de ce qu'il te dit. Mais tu es sûr quand les gens parlent mal de ton frère. Là, tu es convaincu, tu n'as rien vu, tu n'étais pas là. Mais tout ce que le gars t'appelle ou la soeur t'appelle pour te raconter, pour dire tel a 18 ans, là tu crois. Sans avoir vu, tu crois. Mais quand on te dit ce que Dieu a dit, là tu dis non, tu sais, il ne faut pas que les gens nous fassent des lavages de cerveau. Voilà, la Bible dit de discerner. Voilà, moi je discerne. Il dit, qui pensez-vous que je suis? Et Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. C'est-à-dire que personne ne peut connaître Jésus dans sa tête, scientifiquement. Jésus est révélé. Il se révèle à toi. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ par tes études bibliques ou par ta théologie, non. C'est pour ça que sa vie n'est pas manifeste dans la vie de tous. Il n'y a que ceux qui le connaissent qui manifestent Jésus. Parce que Jésus se révèle. Alléluia. Donc l'information apporte la connaissance. Tu ne peux pas avoir foi en ce que tu ne sais pas. Il faut que tu saches d'abord. Dieu a dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je sais que je vais guérir. Ça ne suffit pas. Il faut que tu aies entendu de la bouche de Dieu que tu vas guérir. Et que tu aies entendu de la bouche de Dieu que tu vas avoir la voiture. Que tu aies entendu de ta méditation de la parole que plus grand est celui qui vit en toi. Quand tu entends, waouh, quelque chose commence à bouillir en toi. La mixture de la foi est en train de prendre forme. J'ai une attente et j'ai reçu une parole de Dieu. Je sais que c'est possible. C'est pour ça que tu dois écouter Jésus. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui développe la foi. Plus tu entends Jésus, plus tu as la foi. La foi vient des paroles de Jésus. La foi vient de la révélation de Jésus-Christ. Il est le rocher des siècles. Jésus est le rocher des siècles. Il n'y a pas de puissance en quelqu'un d'autre à part Jésus. Il n'y a pas de force en quelqu'un d'autre à part Jésus. Il n'y a pas de Dieu dans le monde à part Jésus-Christ. Il est le rocher des siècles. Et pour que tu deviennes un rocher, un homme fort, il faut que ce soit Jésus qui soit en toi. Tu ne peux rien être si Jésus n'est pas formé en toi. La force appartient à Jésus. Donc quand tu écoutes Jésus, sa force est impactée à ton esprit. Petit à petit, le rocher est bâti à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tu vas devenir indéracinable, imperturbable, serein. Peu importe les tempêtes et les vents qui soufflent,
Tu vas juste entendre le vent et entendre le bruit, mais tu ne seras pas inquiété. Parce que le rocher s'est déporté en toi. J'ai un rocher à l'intérieur de moi. Ah, le rocher des siècles. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il dit, je vais vous montrer à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui est semblable. À quoi on peut comparer un homme qui vient à moi et qui entend mes paroles. Il n'a pas dit qu'il vient à moi seulement. Ça ne suffit pas de dire, je suis venu à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Le plus important, c'est d'entendre ses paroles. C'est ça que je dis qu'il faut que tu aies un bloc-notes. Pour écrire les paroles que tu entends. Ta foi est basée sur ce que tu entends. Parce que le pasteur prêche ce que tu entends. Le pasteur prêche pour que tu puisses entendre. De ce qu'il prêche, tu dois entendre. Ce que Dieu te dit à toi. Quand tu écoutes le message, tu dis oui, je peux. Et puis tu écris, je peux être. Je peux devenir, alléluia, je peux acheter cette voiture, je peux déménager, je peux créer cette entreprise. Tu notes ça, c'est ce que Dieu te dit. Alléluia, alléluia. Il dit, je vais vous montrer à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, la maison c'est ta vie. Qu'est-ce que tu veux être? C'est ta maison, ton rêve, ton avenir, ton foyer, ta vie est une maison. Ta famille, tes projets, c'est une maison. Il dit, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément. Profondément. Jésus n'est pas à la surface, il est profondément creusé. C'est ça que lui seul peut développer la foi. Parce que Jésus seul est profond. Tous les autres sont superficiels. Il envoie la profondeur dans ton cœur. Quand tu es habitué à écouter Jésus, tu deviens un homme profond. Tu ne peux pas être emporté ça et là par tout vent de doctrine. Il y a des choses qui ne peuvent plus t'intimider parce que tu es profond. Il y a de la profondeur en moi. Quand tu entends Jésus, il dit que tu seras un homme qui a creusé profondément. Tu n'as pas creusé juste à 2 mètres, non. Tu as creusé profondément. Tu es allé jusqu'aux origines de la vie. Tes racines descendent jusque dans la vie. Tu as touché l'éternité. Tu as quelque chose d'éternel maintenant en toi. Qui est sans commencement et sans fin. Tu es déconnecté du temps. Le temps est un moment, une portion de l'éternité. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Et c'est le règne de Dieu. Et c'est le règne de la foi. Alléluia. Vous êtes avec moi? Et ça te conduit en fait à l'autre ingrédient qui est la patience. Ceux qui vivent dans le temps sont impatients. On n'a pas que le temps est passé. Le temps va passer. Non. Ceux qui vivent dans l'éternité sont déconnectés du temps. Pour eux, il n'y a pas de commencement ni de fin. Donc, ils ont le temps. Le temps leur appartient. Tu paniques parce que tu as l'impression que tu es en train de veiller. J'ai 35 ans maintenant, je ne suis pas encore marié. Oh, mes amis ont commencé à acheter leur voiture. Oh, tu regardes le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Il n'est jamais tard avec lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, je suis l'éternel, je ne change pas. Donc quand tu dis à Dieu, donne-moi la voiture, il dit, aujourd'hui je te donne la voiture. Il dit, aujourd'hui même tu as la voiture. Mais la Bible dit dans son langage, un jour peut valoir 1000 ans. Donc ce n'est pas encore expiré. C'est ce qu'Abraham lui faisait. Abraham dit, Seigneur, tu as dit que tu vas me donner un enfant. Il ne comprend pas que Dieu vit dans l'éternité, que Dieu voit chaque jour l'enfant d'Abraham. Mais comme 1000 ans ne sont pas encore arrivés, Abraham n'a pas encore vu. Pour Abraham, Dieu est incapable de faire ça. Il était un homme de la même nature que toi. Il discutait comme tu discutes. Il dit, Seigneur, le temps passe. Le temps passe. Il n'y a pas de temps qui passe pour Dieu. Il est le maître du temps.
Il vit dans l'éternité, il n'a ni commencement ni fin. Donc pour Dieu, il n'y a pas quelque chose qui va finir. Il est profond, tu dois être profond. Jésus-Christ dit, si tu m'entends, c'est Jésus qui rend les hommes profonds. Si tu entends Jésus, c'est pour ça que j'ai dit, tu dois écouter le message. Tu dois entendre Jésus. Jésus a dit d'entendre sa voix. Ma foi, ma force, la foi est une force. C'est la puissance de ton homme intérieur. Ma force, ma puissance vient de ce que j'entends du Maître. Les incrédules sont ceux qui ne sont pas nourris à la parole de Dieu. C'est les enfants mal nourris. Tous ceux qui sont incrédules dans la maison de Dieu, ils ne sont pas nourris. Ils viennent à l'église pour autre chose. Ils ne sont pas nourris. Tu peux être nourri de la parole et tu vas être faible dans la foi. Ce n'est pas possible. Rien ne va en ce moment-là, les temps sont durs. Ne parle pas comme ça. Il n'y a pas de temps dur. Non, pour moi, il n'y a pas de temps dur. Il n'y a pas de temps difficile. Il dit, tu n'appelleras pas conjuration ce que ces hommes appellent conjuration. Eux, ce sont des hommes. Toi, tu n'es pas un homme. Va en Genèse. La Bible dit, après que les fils de Dieu, il parle des anges déchus, furent venus vers les hommes, les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Donc, la liaison, la relation entre des anges déchus, donc des êtres angéliques, des esprits angéliques et des femmes humaines ont donné naissance à des dieux. Il appelait des héros. Il dit, ils ont été fameux dans l'Antiquité. Ils ont eu une renommée. Ils ont accompli des prodiges et des exploits. C'était des hommes extraordinaires. Ils étaient capables de prouesses extraordinaires. Ils avaient des dons extraordinaires. Il dit, ils furent fameux dans l'Antiquité. Ces hommes qui sont nés de la relation entre des anges déchus et des femmes humaines ont été fameux dans l'Antiquité. Jean chapitre 1, verset 13. Ils sont nés de la combinaison d'un Dieu et d'une humaine. Et ils ont été fameux. Ils ont été fameux. Ils ont été populaires. On entendait parler d'eux partout. Ils avaient une renommée qui dépassait les frontières. Ah, la Cobra Tagades. Et la Bible dit, toi, tu es né non du sang, né de la volonté de la chair, né de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si celui qui est né de l'union entre un ange déchu et une femme pouvait être fameux, à plus forte raison, moi qui suis né de Dieu. Dis, je sais qui je suis. Ta renommée dépassera tes frontières. Est-ce que tu es prêt? Il y aura une renommée dans tes affaires. Ils attendront parler de toi. Il y en a qui n'ont pas encore commencé à se manifester. Peu importe ce que tu fais, tu dis, je ne suis pas né de l'homme, je ne suis pas né de la chair ni du sang, je suis enfant de Dieu. Et les gens étaient étonnés quand Jésus appelait Dieu son Père. Il dit, comment toi tu es un homme, tu te fais Dieu. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Vous n'avez jamais lu que vous êtes des dieux? Vous êtes censés opérer dans le règne de la foi. Ces enfants de ces géants-là, ils opéraient dans le règne de la foi. C'est pour ça qu'ils ont été fameux. Parce qu'ils étaient capables de transférer des choses spirituelles en choses matérielles. Si quelqu'un est uni à Dieu, il est avec Dieu un même esprit. Maintenant, il dit, si toi tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment tu peux courir dans l'arène de Dieu? Comment tu peux courir avec des chevaux? Longtemps tu as été un piéton. C'est-à-dire que tu as marché, opéré selon les règles les plus basses, les rudiments de ce monde. Tu as fait tes affaires, tu as eu l'argent selon les rudiments de ce monde. Tu as travaillé dur et on t'a payé un salaire. Dieu dit, il y a autre chose qu'on peut faire. Dans le règne de la foi, où tu peux parler à ton commerce, où tu peux parler à tes affaires. Jean chapitre 10, verset 34 à 36. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si Dieu a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes?
Ils ne savent pas qui Jésus était. Vous-même, à qui la parole a été adressée. Dieu vous appelait des dieux parce que les dieux, c'est des juges. C'est pour ça qu'ils ont été fameux. Et les juges de Dieu aussi ont été fameux. Ceux qui sont nés en Genèse ont été fameux. Allons voir les juges de Dieu. Hébreux chapitre 11. Aïe! Ils ont été fameux. Pourquoi? C'était des hommes qui ont été introduits dans l'arène de la foi. Verset 32, il dit, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. De Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes. Ils ont été fameux. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont été fameux. Alléluia. Tu seras fameux. Hey, aïe, aïe. Il dit des hommes qui par la foi ont vaincu des royaumes. C'est-à-dire un seul est rentré dans un royaume, il a déstabilisé le royaume. Ils exerçaient la justice. Parce que quand tu es un Dieu, tu es un juge. Quand tu arrives dans le règne de la foi, tu deviens un juge. Tu n'es plus une victime des circonstances de la vie. Tu as le droit de parler. Tu juges entre le bien et le mal. Tu délis ou tu lis. Oh! Tu ne peux plus dire non, je ne sais pas ce que faire. Quelqu'un a dit que tu auras cette maladie. Et la maladie est maintenant sur toi. Parce que toi, tu n'es pas un homme de foi, tu subis. Quelqu'un a dit que telle bénédiction n'est pas pour toi. Et comme tu n'es pas un homme de foi, tu subis. Mais quand tu rentres dans la règne de foi, il dit tu peux te lier comme tu peux lier. Oh, alléluia. Tu deviens le juge de ta vie. Et tu exerces la justice. Si ça ne passera pas ici. Ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas ma portion. Voici ma portion. Voici l'héritage qui me doit être échu. Voici mon lot. Alléluia. Tu ne subis plus l'histoire. Tu fais ton histoire. Tu peux regarder l'argent que tu gardes chaque mois. Et tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus ce montant. Est-ce que tu veux être fameux? Est-ce que tu veux exercer la justice? Vaincre, terrasser des royaumes. Par la foi. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont exercé, ils ont prononcé des sentences. Ils ont dit des choses que personne ne pouvait effacer. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans l'éternité, Dieu t'a déjà béni. Voiture où tu as, maison où tu as, mariage où tu as, tout ce qui existe comme bénédiction, Dieu a déjà donné ça à toi dans l'éternité. Maintenant, il y a des gens qui sont assis dans le règne de la foi et qui te font croire que tu ne peux pas accéder à telle chose quand la parole de Dieu dit qu'il t'a béni de toute couleur, de tout parfum, de bénédiction spirituelle. Dis-moi, qui peut arrêter ta bénédiction? Si je suis dans la reine de la foi, je joue dans la cour des grands, j'exerce la justice, je prononce des sentences, je déclare, je lis ou je délie ce que je veux. Alléluia! Ça est dans ta main. Mais si tu ne joues pas dans la reine de la foi, tu ne joues pas dans la cour des grands. Et dans Hébreux 11, il les a présentés. Ils ont changé des situations impossibles en possibles. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont été courageux. Ils ont eu l'audace. Il a dit à Moïse, étends ta main. Je vous ai dit que l'audace envoie l'innovation. Il y a des gens qui ont peur, qui aiment se conforter. Ils n'aiment pas trouver de nouveaux chemins. Quand quelque chose est nouveau, ils ont peur de ça. Oh, ce n'est pas des hommes audacieux. L'audacieux est celui qui est prêt à ouvrir une porte là où il n'y a pas de porte. Dieu n'avait jamais divisé la mer. Moïse a été le premier. Et il a cru que Dieu était capable de diviser la mer. C'était un homme de foi. Marie n'a jamais appris que Dieu a fait enfanter une vierge. Elle était la première. Mais elle a eu l'audace de croire. Elle dit qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Tu dois être audacieux. Si la chose n'a jamais existé, si ça n'a jamais été fait pour quelqu'un, ça sera fait pour toi. Ça commencera par toi. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Dis à quelqu'un, je n'ai pas peur.
Je suis audacieux. La foi me rend audacieux. Je suis prêt à ouvrir de nouveaux chemins. Je suis prêt à tracer de nouveaux chemins. Je suis prêt à marcher dans ma destinée. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien, contactez-nous au numéro suivant. Visitez notre page Facebook, Centre Chrétien Esprit et Vie, ou encore notre site internet www.espritetvie.com. Dieu vous bénisse.